Eh non, ben ça c'est un métier difficile d'abord. Hein. Et quand on était toujours sous contrôle. Là. Hein? Et même encore. Alors, bon. Là, moi je vois pas comme problème tous les jours. Hein. Le problème tous les jours, on était sous la contrainte des heures, du temps, on travaille dehors, vous voyez. Je crois qu'en gros, dans la famille, d'après les connaissances de mon père, ça fait une centaine d'années qu'on distille dans la famille. Alors maintenant, jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas, parce que bon, bien sûr, on est obligé de suivre les lois gouvernementales. Alors bon, on arrive à un stade où ça change souvent, alors bon, je ne peux pas vous dire. Moi, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, parce que ce serait dommage que ce vieux métier se perde, pour la tradition et bien sûr le savoir-faire de nos ancêtres. Le but c'est de faire du feu pour bien sûr préparer la chauffe, là on va faire chauffer l'eau pour après on va mettre le fruit dedans. Bon, vous avez dû voir sûrement déjà, le feu est déjà allumé, on attend que l'eau, pour introduire le fruit dans l'alambic, on attend que l'eau soit arrivée en ébullition. Et après il y a tout un système de préparation que vous allez voir par la suite. C'est-à-dire que quand l'eau est en ébullition, nous mettons de la paille sur l'eau. Et une grille supérieure qui va appuyer cette paille, et cette paille va servir de filtre pour éviter que le fruit se dépose sur la chaudière et pour éviter bien sûr qu'il y ait des risques de collage ou de cramage. Ah, c'est bien. À un moment donné, ça ne se soit pas arrêté, la destruction. Voilà. Nous avons mis le fruit à l'intérieur de l'alambic. Alors bien sûr, pour cela, il fallait attendre que l'eau soit en ébullition, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors maintenant que le fruit est dedans, on va attendre maintenant que toute la masse arrive en ébullition pour récupérer la vapeur d'alcool qui va se dégager par ce tuyau, là, vous voyez là, et qui va passer après dans une partie de l'alambic qu'on appelle un rectificateur, qui cette partie trie les vapeurs d'alcool les plus lourdes et les vapeurs d'alcool les plus légères. Alors les plus lourdes restent en partie basse du rectificateur, et les vapeurs d'alcool légères, les plus fines, montent, c'est celles-ci qui vont être refroidies. C'est-à-dire qu'elles vont passer dans un serpentin où il y a de l'eau autour. Et après, bien sûr, dans ce phénomène-là de refroidissement, on va récupérer de l'alcool qui va couler là-bas dans le seau. Et alors après, suivant le degré de coulée, nous allons jouer sur ce degré, c'est-à-dire que soit en refroidissant la colonne de rectification, ou soit en agissant directement sur les serpentins qui sont pris bien sûr sur les cuves supérieures ou inférieures pour soit faire monter le degré ou le faire baisser. Le degré, ça moi je ne m'occupe pas de cela, c'est M. Thomas
le distillateur qui me fait le produit comme il a l'habitude de le faire, qui est très bon comme ça, quoi. Parce que c'est eux qui ont l'habitude, qui sont les professionnels. Nous, clients, on n'est pas à savoir s'il faut la distiller à 50, à 60, 70 degrés. On n'est pas professionnel de ce côté-là. Donc ce qu'il fait, c'est très bon. Alors la capacité de l'alambic, déjà c'est un alambic de 450 litres, mais bien sûr qu'on ne remplit pas automatiquement parce que ça serait un volume trop important. Mais par contre, pour faire une chauffe, c'est-à-dire une passe, nous c'est en fonction de ce qu'amène le client. C'est-à-dire minimum on peut faire entre 50 et 60 kg et maximum jusqu'à 200-220 kg de fruits. Après pour ce qui est liquide, on peut monter jusqu'à 300 litres. Alors bien sûr, en résulte tout d'abord ce que va amener le client, qu'il y en ait beaucoup ou pas, c'est-à-dire qu'il y a 100 kg ou 50 kg ou 150 kg. Mais ce qui compte, c'est la qualité. Si le client vous amène de la qualité, vous ferez que de la qualité en eau de vie, je parle. À la fin d'août, par là, je ramasse mes fruits, qui sont bien mûrs, et je les mets ensuite dans les fûts que vous avez pu voir, à fermenter. Et ensuite, quand la fermentation se prépare, il faut que tous les jours, on enfonce le fruit. C'est-à-dire il faut faut le piler en quelque sorte, pour pas que ça monte trop et ça déborderait sur le fût. Donc ensuite, quand la fermentation est terminée, au bout d'un mois à peu près, on ferme le fût hermétiquement et après on laisse 3-4 mois tranquille, reposer avant de l'amener chez Monsieur Thomas pour le faire distiller. C'est le bouillon de cru, c'est le récoltant. Et oui, tout récoltant qui possédait, vu les lois de 1901, même qu'il ne soit pas agriculteur de métier, par exemple, qui possédait un verger ou une vigne et qui récoltait, qui faisait sa récolte, quoi, avait le privilège des 1000 degrés, en franchise. Hein. Mais dépasser ces 1000 degrés, il devait payer les droits. Alors c'est pour ça que nous étions toujours sous le contrôle des impôts indirects. Oui, oui. Les droits sont établis de façon, les droits sont établis pour celui qui n'a pas le privilège. Il peut distiller, mais en payant les droits complets dès le premier degré. Et qui sont propriétaires. Alors ça fait que les droits sont établis de façon que l'alcool lui revient plus cher que s'il l'achetait dans le commerce. Alors, tout est prévu que le métier disparaisse, quoi. Je vais enlever les 2 premiers litres qui ont coulé parce que bon, c'est l'alcool de tête qu'on appelle, qui est trop forte pour la consommation et qui va nous servir ensuite pour rectifier, pour repasser en alambic, pour refaire monter le degré. Alors là, on enlève celle-là. Voilà. Celle-là est à 70. On va garder après pour la repasser dans le serpent. Elle va revenir dans l'applicateur pour faire monter le degré. Puis bon, comme c'est de l'alcool qui est un peu fort et où il y a quelques impuretés qui passent en premier, alors, en les repassant dans le rectificateur, on élimine toutes ces impuretés. On a le droit de distiller que du 1er octobre jusqu'au 15 mai. Et alors déjà, donc, en n'en faisant pas tous les jours, on est obligé d'échelonner sur cette période, bon, qui est assez relativement facile parce que bon, on perd quelques clients, mais on en récupère aussi dans un alentour assez loin parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des distillateurs comme moi, mais qui sont beaucoup plus âgés qui arrêtent.
on arrive à récupérer des clients mais qui viennent de plus en plus loin, quoi. On a été les premiers à forger cette évolution, on l'a demandé. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que, je ne veux pas abuser, mais je pense qu'on est plutôt victime. Eh oui, au lieu d'être bénéficiaire. Eh oui, eh oui. Et ça, pour nous, c'est très important qu'être jeune. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra par la force des choses, parce qu'on se rend compte que la maladie est partout, que ce soit dans le bois, dans les animaux, et dans l'être humain. Partout. Eh oui. Mais là, pour le moment, la coulée est bonne, le degré est pas mal. Alors je repasse la première, c'est-à-dire l'alcool qui était fort à 70 degrés, je le repasse dans ce petit entonnoir qui va revenir dans le rectificateur, parce que là le degré est à 48, qui va revenir dans le rectificateur, et en revenant dans le rectificateur, elle repart en vapeur, elle fait le circuit, elle va se refroidir, elle se mélange avec les autres vapeurs, et là bien sûr elle va permettre à l'alcool qui coule de ne plus chuter, c'est-à-dire que là même elle risque de remonter légèrement en degrés. Alors là on arrive en fin de chauffe, alors on va vider ça, parce que bon maintenant, bien sûr, on juge la chauffe par rapport toujours au degré, on se bâche toujours au degré, et là toutes les opérations qu'on a fait, que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'alcool ne remonte plus au moins à 50, alors là c'est fini, on vide ce qu'il y a dans le seau, et on va se préparer pour vider ce qu'il y a dans la chaudière après. Cette eau de vie est pratiquement finie, c'est-à-dire qu'il peut la laisser, on lui conseille quelques jours de la laisser un peu aérer pour que les alcools un peu forts ou de surface s'en aillent, s'évaporent. Et après, il peut, si vous voulez qu'elle vieillisse mieux, il faudrait qu'elle soit toute dans un seul ensemble. C'est-à-dire que s'il peut la mettre dans un récipient où elle loge toute, c'est le mieux pour qu'elle vieillisse et qu'elle s'aère mieux. Il faut éviter de la mettre en bouteille aussitôt, sinon vous allez avoir de l'alcool qui va être un peu trop fort et qui va rester toujours comme ça. Alors moi, l'alcool, j'en ai fait pendant 40 ans. Je suis, avec mon âge, bien sûr, diminué un peu par les années, mais je suis toujours vivant. La distillation, c'est un métier, c'est tout un art.